Les premiers hommes sur la Terre. Les premiers hommes sur la Terre apparaissent durant la préhistoire, c'est-à-dire la période qui précède l'histoire. On fait communément commencer cette période avec l'apparition des hominidés que les préhistoriens font remonter à 3,8 millions d'années environ. Elle s'achève avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ. On découpe la préhistoire en deux temps, le paléolithique, l'âge de la pierre taillée, et le néolithique, l'âge de la pierre nouvelle ou pierre polie. Les australopithèques et les premiers individus du genre Homo, tels que l'Homo habilis, homme habile, Homo erectus, l'homme debout, apparaissent sur le continent africain. L'Afrique est ainsi surnommée le berceau de l'humanité. Les premières espèces d'hommes fabriquent les premiers outils en pierre, ils construisent des habitats et font la découverte du feu qu'ils maîtrisent il y a environ 400 000 ans. Ils développent aussi une première forme de langage articulé. Il y a 2 millions d'années environ, les hommes quittent leur berceau africain. Homo ergaster, l'homme artisan, rejoint le sud de l'Europe, ainsi qu'Homo erectus qui va jusqu'au nord de l'Europe et en Asie. La dernière espèce humaine, appelée Homo sapiens, l'homme sage, peuple la Terre entière. De l'Afrique, il y aurait 200 000 ans, jusqu'en Amérique, il y aurait 15 000 ans, jusqu'à arriver en Océanie. Les préhistoriens arrivent à dater ces migrations en réalisant des fouilles archéologiques, ainsi qu'en analysant les traces génétiques des fossiles retrouvés. Les découvertes régulières peuvent cependant remettre en cause les dates que nous proposons aujourd'hui. Au Paléolithique, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs, nomades. Ils tirent parti des ressources de la nature, suivent les animaux qu'ils chassent et pêchent. Ils changent de campement selon les saisons. Ils peuvent ainsi se nourrir et obtenir des os, des peaux et des graisses indispensables à leur vie quotidienne. Vers 100 000 avant Jésus-Christ, les hommes du Paléolithique enterrent même leurs morts. Puis ils développent des formes d'art, notamment sur les parois des grottes dans lesquelles ils s'abritent. C'est l'art pariétal. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, les hommes réduisent leurs déplacements et beaucoup deviennent sédentaires. Ils commencent à se regrouper dans des villages plus nombreux où les maisons sont plus grandes et plus solides que par le passé. En Mésopotamie et en Égypte, les hommes du néolithique développent l'agriculture et l'élevage à partir de 8000 avant Jésus-Christ. Les outils qu'ils fabriquent sont de plus en plus perfectionnés et permettent de produire davantage de produits agricoles. L'artisanat fait alors son apparition et les hommes se spécialisent même dans certains métiers. Le polissage de la pierre, le tissage qui permet de fabriquer des vêtements autrement qu'avec les peaux, la céramique qui permet de créer des contenants permettant de stocker notamment les grains cultivés dans les champs, et plus tard la métallurgie qui permet de travailler le cuivre puis le bronze. Ces nombreux changements que l'on regroupe sous le terme de révolution néolithique apparaissent dans plusieurs régions du monde et se diffusent pendant plusieurs millénaires. Avec cette révolution, l'agriculture nourrit davantage de personnes et la population totale passe de 6 à 16 millions d'humains sur la Terre en à peine 5000 ans. Les hommes possèdent des terres et des villages et les guerres se multiplient pour protéger ces territoires. Des préoccupations religieuses s'affirment alors que les hommes rendent presque partout un culte au soleil. Enfin, dans les villages, les hommes dépendent les uns des autres et créent de nouvelles relations. Sous l'autorité des plus forts ou des plus riches, des sociétés nouvelles et hiérarchisées apparaissent.